Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle de décembre, un mois que nous plaçons sous le signe de Noël avec toute la magie et la douceur que cette période apporte. C'est une période que j'aime beaucoup. La fin d'année approche, c'est incroyable comme le temps passe vite, mais c'est aussi un moment propice pour réfléchir et préparer l'année à venir. D'ailleurs, en même temps que les vidéos mensuelles, je vais également vous mettre en ligne mes premières vidéos trimestrielles 2025 pour les mois de janvier, février, mars, afin d'avoir un aperçu des énergies à venir pour le début d'année. Ces vidéos seront plus concises que les mensuelles, qui détaillent chaque domaine, mais elles vous donneront un bon aperçu global et complémentaire. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Pour ce mois de décembre, nous allons explorer le domaine général, ensuite le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Pour clôturer, je vous offrirai un tirage bonus avec une carte oracle que j'ai spécialement créée pour le thème de Noël. La liste des jeux utilisés est disponible en description. Je vous rappelle que cette guidance est collective, donc prenez ce qui résonne le plus avec vous. N'oubliez pas de consulter également les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous les connaissez. Un lien en description vous aidera à les découvrir si nécessaire. Enfin, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Toutes les informations sont en description. Je vous invite également à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Cela aide beaucoup au développement de la chaîne et c'est comme ça que je peux vous proposer de plus en plus de vidéos. Voilà, tout est dit, commençons sans plus attendre. Pour commencer votre tirage général, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de décembre. Alors pour vous les balances, cette énergie sera celle du 6 d'épée. Cette énergie vous invite à avancer avec sérénité et à laisser derrière vous les situations ou les émotions qui ne vous servent plus. Cette carte symbolise une transition douce, un passage d'une période de turbulence vers des eaux plus calmes. C'est un moment pour tourner la page et regarder vers l'avenir avec confiance. Le 6 d'épée vous encourage à accepter les changements nécessaires, même s'ils demandent un certain détachement. Ce mois-ci, il est important de privilégier votre paix intérieure et de prendre les mesures nécessaires pour vous éloigner des conflits ou des situations pesantes. En avançant pas à pas, vous pourrez découvrir des horizons plus clairs et plus alignés avec vos aspirations. L'énergie du 6 d'épée vous accompagne dans un processus de renouveau et de guérison. En choisissant de vous concentrer sur ce qui vous apaise et vous élève, vous préparez le terrain pour une fin d'année placée sous le signe de la clarté et de l'équilibre. Regardons maintenant comment va évoluer votre mois de décembre. Alors pour le début du mois, nous avons la grande prêtresse. Pour le milieu du mois, nous avons le 7 de denier. Et pour la fin du mois, nous avons l'as de denier. Ce mois de décembre vous offre un parcours riche en réflexion, en patience et en opportunités concrètes. Vous commencez avec une introspection profonde. Vous traversez une phase d'évaluation pour finalement accueillir un renouveau prometteur. Au début du mois, l'énergie de la grande prêtresse vous invite à plonger dans votre monde intérieur. C'est un moment où votre intuition sera particulièrement forte et elle vous guide pour découvrir des vérités cachées ou des réponses qui se trouvent déjà en vous. Prenez le temps de méditer, d'écouter votre ressenti et de suivre vos instincts. Ce n'est pas une période pour l'action directe, mais plutôt pour observer, comprendre et laisser émerger des solutions de manière naturelle. Pour le milieu du mois, le 7 de denier marque une période d'évaluation et de patience. Après vos réflexions intérieures, cette carte vous encourage à examiner ce que vous avez déjà accompli et à réfléchir à la direction que vous souhaitez prendre. C'est le moment d'analyser vos efforts, de voir si vous êtes satisfait des résultats ou si des ajustements sont nécessaires. Il ne s'agit pas encore de récolter les fruits de votre travail, mais de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. En fin de mois, l'as de denier apporte une énergie d'abondance et de nouveauté.
Cette carte symbolise une opportunité concrète et prometteuse, que ce soit dans votre vie professionnelle, vos finances ou vos projets personnels. Après une période de réflexion et de préparation, vous êtes prêt à planter de nouvelles graines qui porteront leurs fruits dans le futur. L'As de denier vous invite à saisir cette chance avec sérieux et détermination, car elle a le potentiel de vous offrir de bases solides et durables. Décembre est un mois d'équilibre parfait entre introspection, préparation et action. En écoutant votre intuition, en évaluant vos progrès et en accueillant les nouvelles opportunités avec enthousiasme, vous terminez l'année sur une note positive et constructive. Pour la carte des ressources, nous avons le 2 de bâton. Cette carte se présente comme une ressource essentielle, vous offrant la vision, la planification et le courage d'explorer de nouvelles possibilités. Cette carte vous encourage à sortir de votre zone de confort et à envisager les options qui s'offrent à vous tout en gardant un esprit stratégique. Le 2 de bâton vous invite à prendre du recul pour réfléchir à vos objectifs et à vos désirs. C'est le moment de faire des plans et de visualiser votre futur avec clarté. Cette carte vous donne la capacité de peser le pour et le contre, de considérer vos options et de choisir la direction qui est la plus alignée avec vos aspirations. Elle symbolise aussi le potentiel et l'élan pour transformer vos idées en actions concrètes. En vous appuyant sur l'énergie du 2 de bâton, vous pouvez naviguer ce mois avec assurance et ambition. Utilisez cette ressource pour poser les fondations de vos projets à venir, tout en gardant confiance dans votre capacité à avancer avec discernement et inspiration. Pour les choses à éviter, nous avons le 5 de coupe. Il vous invite à éviter de vous attarder sur les regrets ou les déceptions du passé. Cette carte, qui symbolise souvent la tristesse ou la perte, vous met en garde contre le risque de vous concentrer uniquement sur ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu, au point d'ignorer les opportunités et les ressources encore présentes dans votre vie. Ce mois-ci, il est important de ne pas vous laisser submerger par des pensées négatives ou par une nostalgie excessive. Bien qu'il soit naturel de ressentir de la tristesse ou de la frustration à certains moments, le 5 de coupe vous rappelle de ne pas rester figé dans ces émotions. Regardez autour de vous et reconnaissez ce qui est encore solide et positif, car c'est là que se trouvent les clés pour avancer. En décembre, choisissez de vous concentrer sur ce que vous pouvez construire et sur les opportunités encore disponibles. En lâchant prise sur ce qui appartient au passé, vous pourrez avancer avec légèreté et espoir vers un avenir plus lumineux et aligné avec vos attentes. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 3 d'épée. Cette carte vous invite à mettre en place une démarche de libération émotionnelle et de guérison. Bien qu'associée à la douleur ou à la déception, elle vous pousse à affronter vos émotions avec honnêteté pour mieux les surmonter. C'est une opportunité de laisser partir ce qui vous pèse et de créer de l'espace pour des énergies plus positives. Le 3 d'épée vous encourage à reconnaître les blessures ou les situations qui ont pu vous affecter. Plutôt que de les ignorer ou de les enfuir, prenez le temps de les comprendre, de les accepter et de travailler à les dépasser. Ce processus, bien que parfois inconfortable, est une étape essentielle pour avancer avec légèreté et sérénité. En mettant en place cette énergie de guérison, vous pourrez transformer ce mois de décembre en un moment de renouveau. En faisant preuve de douceur envers vous-même et en affrontant vos émotions avec courage, vous vous ouvrez à des expériences plus alignées avec votre bien-être et vos aspirations. Pour affiner votre tirage général, nous allons faire le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 conseils pour mieux passer ces événements, représentés sous la forme des clés. Alors pour vous les balances, pour la première porte, nous avons la carte des oiseaux et la clé associée et l'arbre. Les oiseaux indiquent un événement où la communication, les échanges ou les discussions joueront un rôle central.
Les oiseaux symbolisent souvent des conversations importantes, des nouvelles, ou même une certaine agitation liée à des interactions sociales ou professionnelles. Cet événement pourrait impliquer des discussions animées ou des moments où les échanges sont au cœur de vos préoccupations. La clé est amenée avec la carte de l'arbre, une carte qui vous conseille de rester ancré et de chercher à maintenir un équilibre sain. L'arbre vous invite à aborder des discussions ou des échanges avec patience et calme, en favorisant des interactions profondes et constructives. Le conseil ici est de ne pas vous laisser emporter par la nervosité ou l'agitation, mais de chercher à renforcer des bases solides dans vos relations ou vos décisions. Avec l'arbre, vous pouvez transformer cet événement en une opportunité de croissance et de stabilité, même dans un contexte d'échange intense. En restant ancré et réfléchi, vous pourrez tirer des enseignements précieux et naviguer dans ces interactions avec sagesse et sérénité. Pour la deuxième porte, nous avons la carte de l'anneau et pour la clé associée, nous avons le bouquet. L'anneau indique un événement qui mettra l'accent sur les engagements, les partenariats ou les relations importantes dans votre vie. L'anneau symbolise souvent les contrats, les promesses, les liens forts, qu'ils soient personnels ou professionnels. Cet événement pourrait impliquer une relation clé, un partenariat ou un engagement à renforcer ou à réévaluer. La clé est apportée avec la carte du bouquet, une carte qui vous conseille d'apporter de la joie, de la gratitude et de la bienveillance dans cette situation. Le bouquet vous invite à approcher cet engagement ou cette relation avec une attitude positive et généreuse, en valorisant ce qui est beau et harmonieux dans cette connexion. Le conseil ici est d'apporter de la lumière et de la reconnaissance dans vos relations pour les renforcer et les épanouir. Avec le bouquet, vous pouvez transformer cet événement en une opportunité d'harmonie et de bonheur partagé. En combinant l'engagement profond de l'anneau avec la douceur et la générosité du bouquet, vous pourrez solidifier vos liens tout en cultivant un climat d'amour et de gratitude. Enfin, pour la troisième porte, nous avons la carte du jardin et pour la clé associée, nous avons la clé. Le jardin signale un événement où les interactions sociales, les rencontres ou les opportunités collectives seront au centre. Le jardin représente souvent les échanges dans un cadre social, les moments de partage ou les activités communautaires. Cet événement pourrait impliquer des rassemblements, des événements publics ou des situations où votre réseau joue un rôle clé. La clé pour aborder cet événement est amenée avec la carte de la clé justement. Une carte qui vous invite à voir cet événement comme une opportunité importante pour découvrir des solutions ou des réponses à vos questions. La clé symbolise l'accès à une compréhension plus profonde ou la résolution de problématiques grâce à ces interactions. Le conseil ici est d'être attentif aux conversations et aux connexions car elles pourraient contenir des éléments précieux pour vous aider à avancer. Avec la clé, cet événement social ou collectif peut devenir une source de clarté et d'ouverture. En participant activement et en restant attentif aux opportunités qui se présentent, vous pourrez transformer ces interactions en un levier pour votre progression personnelle ou professionnelle. Regardons maintenant votre tirage professionnel. Alors pour vous les balances, pour la situation actuelle, nous avons l'énergie de la Lune. Cette carte reflète une période d'incertitude, d'intuition accrue et de confusion possible dans votre vie professionnelle. Cette carte met en lumière une situation où tout n'est pas encore clair et où des doutes ou des illusions pourraient influencer vos décisions. Si vous êtes en poste, la Lune indique que vous pourriez être dans une phase où des informations manquent et où des dynamiques sous-jacentes créent de l'incertitude. Vous pourriez ressentir un certain flou concernant vos responsabilités, vos perspectives d'évolution
ou les intentions de vos collègues ou supérieurs. Il est également possible que vos propres peurs ou doutes internes amplifient ce sentiment de confusion. Cette carte vous encourage à vous fier à votre intuition tout en restant vigilant face aux illusions ou aux malentendus. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte reflète une période où le chemin peut sembler incertain ou ambigu. Vous pourriez être confronté à des offres qui manquent de clarté ou à des processus de recrutement qui semblent complexes. La Lune vous invite à rester attentif à vos impressions. Si quelque chose ne semble pas aligné ou transparent, faites preuve de prudence. C'est aussi un moment pour explorer vos propres aspirations profondes et voir si elles correspondent vraiment aux démarches que vous entreprenez. La Lune vous invite à naviguer avec précaution et réflexion dans votre vie professionnelle. Prenez le temps de clarifier ce qui semble flou et de demander plus d'informations si nécessaire. En même temps, écoutez votre intuition pour discerner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Bien que cette période puisse sembler confuse, elle est aussi une opportunité de vous connecter avec vos instincts et de cultiver une vision plus profonde et éclairée de ce que vous souhaitez accomplir. Soyez patient, la lumière finira par se faire et vous pourrez avancer avec une clarté renouvelée. Pour la carte des défis, nous avons le 9 de coupe. Cette carte souligne des difficultés liées à la satisfaction personnelle, aux attentes élevées ou à une certaine complaisance dans votre vie professionnelle. Cette carte, habituellement associée à l'accomplissement et à la joie, indique ici que ces aspects pourraient être plus complexes à atteindre ou que des déséquilibres dans vos aspirations nécessitent une attention particulière. Si vous êtes en poste, le défi du 9 de coupe peut être lié à un sentiment de stagnation ou à une difficulté à ressentir une véritable satisfaction dans votre rôle actuel. Vous pourriez avoir atteint certains objectifs, mais sans ressentir l'accomplissement que vous espériez. Peut-être placez-vous des attentes très élevées sur vous-même ou sur votre environnement de travail, ce qui peut conduire à une déception si ces attentes ne sont pas parfaitement alignées avec la réalité. Le défi consiste à apprécier ce que vous avez déjà accompli tout en cherchant des moyens d'aller de l'avant sans être bloqué par une vision trop idéale de ce que devrait être votre carrière. Si vous êtes en recherche d'emploi, le 9 de coupe en tant que défi reflète une possible difficulté à trouver des opportunités qui répondent pleinement à vos désirs ou à vos idéaux. Vous pourriez être tenté d'attendre le bon poste parfait ou de rejeter des offres qui, bien qu'imparfaites, pourraient vous offrir une base solide pour construire votre avenir. Le défi est de garder un équilibre entre viser des objectifs ambitieux et rester ouvert à des opportunités réalistes qui peuvent progressivement vous mener vers vos aspirations. Le 9 de coupe vous met au défi d'examiner vos attentes avec honnêteté. Il est essentiel de reconnaître ce que vous avez déjà accompli et de trouver des moyens d'être satisfait sans dépendre uniquement de circonstances extérieures pour valider votre bonheur ou votre réussite. En adoptant une approche plus équilibrée et en restant ouvert aux étapes intermédiaires vers vos grands objectifs, vous pourrez surmonter ce défi et avancer avec plus de sérénité et de gratitude dans votre parcours professionnel. Pour la carte des forces, nous avons le chariot. Le chariot met en lumière votre détermination, votre contrôle, votre capacité à avancer avec une volonté ferme dans votre vie professionnelle. Cette carte révèle que vous avez la force et l'ambition nécessaires pour surmonter les obstacles et diriger votre carrière dans la direction souhaitée. Si vous êtes en poste, le chariot indique que vous êtes capable de prendre les rênes de votre situation professionnelle et de diriger vos efforts avec discipline et focus. Vous avez la possibilité de surmonter les défis grâce à votre volonté inébranlable et votre sens de l'organisation. Cette carte reflète également votre aptitude à maintenir un équilibre entre des forces opposées ou des pressions concurrentes, qu'il s'agisse de gérer des conflits au travail, de jongler avec plusieurs projets ou de concilier ambition et responsabilité. Votre force réside dans votre capacité à aller de l'avant malgré les obstacles avec assurance et maîtrise. Si vous êtes en recherche d'emploi, le chariot montre que vous avez la détermination et l'énergie nécessaires pour poursuivre vos objectifs de manière proactive. Vous êtes prêt à vous battre pour ce que vous voulez et à
persévérer même si le processus est exigeant ou compétitif. Cette carte suggère également que vous êtes en mesure de structurer votre recherche d'emploi efficacement et de rester concentré sur vos ambitions à long terme. Votre capacité à rester motivé et à garder le contrôle de votre trajectoire est un atout majeur dans cette période. Le chariot met en avant votre capacité à avancer avec confiance, discipline et résilience. Vous êtes capable de prendre des décisions fermes, de surmonter les obstacles avec courage et de rester concentré sur vos objectifs, peu importe les distractions ou les défis. Continuez à mobiliser cette énergie déterminée et dirigez votre carrière avec assurance. Votre volonté de réussir et votre capacité à maîtriser les situations complexes vous permettront de transformer vos ambitions en réalisations concrètes. Gardez le cap, le succès est à portée de main grâce à votre force intérieure et votre vision claire. Pour la carte des opportunités, nous avons le pape. Il indique une période propice à l'apprentissage, à l'acquisition de sagesse et à l'établissement de relations professionnelles solides basées sur des valeurs communes. Cette carte symbolise des opportunités liées à la guidance, à la transmission de savoir et à la stabilité. Si vous êtes en poste, le pape révèle des opportunités d'évolution grâce à l'apprentissage ou à l'implication dans des projets structurés et significatifs. Vous pourriez bénéficier du mentorat d'une figure d'autorité ou avoir l'occasion d'endosser vous-même un rôle de guide ou de formateur pour vos collègues. Cette carte vous invite à partager vos connaissances, à approfondir vos compétences et à renforcer vos liens avec ceux qui partagent vos valeurs professionnelles. Le pape suggère également des opportunités dans des environnements professionnels où la tradition, l'éthique ou la transmission de savoir occupent une place centrale. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte met en avant des opportunités dans des secteurs ou des postes liés à l'enseignement, au conseil ou au développement personnel. Vous pourriez être attiré par des rôles dans des structures hiérarchisées ou institutionnelles comme des organisations éducatives, des entreprises bien établies ou des projets à vocation collective. Le pape suggère également que des mentors ou des contacts bien informés pourraient jouer un rôle clé pour vous ouvrir des portes. N'hésitez pas à solliciter des personnes expérimentées ou des ressources fiables pour vous guider dans vos démarches. Le pape indique que des opportunités enrichissantes et alignées avec vos valeurs sont à portée de main. Ces opportunités nécessitent un engagement sérieux, un respect des règles établies et une ouverture à l'apprentissage. Vous pourriez également trouver des chances de croissance dans des collaborations ou des environnements où la sagesse collective et les traditions sont valorisées. En accueillant ces opportunités, vous pouvez renforcer votre position, développer vos compétences et progresser vers une carrière stable et épanouissante. Restez ouvert à la guidance des autres et à des perspectives nouvelles pour maximiser les bénéfices de cette période. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le jugement. La carte du jugement vous met en garde contre certains comportements ou états d'esprit liés à des décisions précipitées, une autocritique excessive ou un besoin de validation externe dans votre vie professionnelle. Cette carte suggère que vous pourriez être tenté de trop analyser vos actions passées ou de prendre des décisions radicales sans tenir compte de toutes les nuances. Si vous êtes en poste, le jugement vous invite à éviter de juger trop sévèrement votre performance ou celle des autres. Vous pourriez ressentir une pression pour atteindre un certain niveau d'excellence ou pour prendre une décision importante concernant votre avenir professionnel. Cependant, cette carte vous rappelle de ne pas vous précipiter. Prenez le temps de bien réfléchir et de vous assurer que vos décisions sont basées sur des faits et non sur des émotions ou des attentes externes. De plus, évitez de laisser des erreurs passées ou des doutes personnels influencer négativement vos actions présentes. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous met en garde contre l'impatience ou une tendance à juger trop rapidement les opportunités ou votre parcours personnel. Vous pourriez être tenté de rejeter des postes qui, à première vue, ne semblent pas parfaits ou de vous critiquer pour des démarches qui n'ont pas abouti.
Le jugement vous conseille de ne pas tirer de conclusions hâtives et de garder une perspective équilibrée. Chaque expérience, même imparfaite, peut vous offrir des enseignements précieux. Le jugement, dans cette position, vous invite à éviter les décisions impulsives, les jugements sévères et les attentes irréalistes, qu'elles soient dirigées vers vous-même ou vers les autres. Il est important de ne pas vous laisser submerger par un besoin de validation immédiate ou par le poids de vos réflexions sur le passé. Cette carte vous encourage à adopter une attitude plus douce et mesurée. Prenez du recul avant de prendre des décisions importantes et souvenez-vous que la croissance et le succès sont des processus progressifs. Cultivez la patience et la compréhension envers vous-même et votre parcours professionnel. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons le 9 d'épée. Bien que cette carte soit souvent associée à l'anxiété ou à la peur, en position de choses à mettre en place, elle vous invite à affronter vos inquiétudes et à travailler activement sur vos pensées négatives pour progresser dans votre parcours professionnel. Cette carte vous encourage à reconnaître vos craintes ou vos doutes pour mieux les comprendre et les surmonter. Si vous êtes en poste, le 9 d'épée vous incite à prendre conscience des préoccupations qui pourraient vous empêcher d'avancer sereinement dans votre travail. Peut-être ressentez-vous une pression constante ou des peurs liées à vos performances, à des projets en cours ou à des attentes externes. Cette carte vous invite à ne pas fuir ces sentiments, mais à les examiner avec objectivité. Vous pouvez vous demander quelles peurs sont fondées et lesquelles sont amplifiées par vos propres pensées. En mettant en lumière ces inquiétudes, vous pouvez les transformer en actions concrètes pour alléger votre charge mentale et regagner confiance en vous. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous encourage à ne pas laisser le stress ou la peur de l'échec freiner votre démarche. Il est naturel de ressentir des doutes, surtout si les résultats tardent à se manifester. Mais le 9 d'épée vous invite à prendre du recul et à ne pas laisser ces pensées négatives prendre le dessus. Identifiez les sources de votre anxiété et travaillez à les atténuer, que ce soit par une meilleure organisation, un soutien extérieur, ou des pauses pour recentrer votre énergie. En affrontant vos peurs de manière proactive, vous pouvez transformer cette période en une opportunité de croissance. Mettre en place l'énergie du 9 d'épée signifie travailler activement sur votre bien-être mental et émotionnel. Prenez le temps de reconnaître ce qui vous inquiète, puis cherchez des solutions ou des perspectives pour alléger ce fardeau. Des outils comme la méditation, l'écriture de vos pensées ou des conversations avec un mentor ou un proche peuvent vous aider à clarifier votre esprit. En affrontant vos peurs et en refusant de leur donner trop de pouvoir, vous pouvez surmonter cette période et avancer avec une confiance renouvelée dans votre parcours professionnel. Transformez cette énergie en un levier pour vous libérer des doutes et ouvrir la voie de nouvelles opportunités. Passons maintenant à votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons le 5 de denier et la lune. Pour le conseil, nous avons la tour. Et pour la protection, nous avons le 6 d'épée. Pour ce début du mois, les cartes indiquent une période de transition et de questionnement, mais aussi une invitation à lâcher prise pour avancer vers des eaux plus calmes. Le 5 de denier reflète un sentiment de manque ou de difficulté, qu'il s'agisse d'ordre matériel, émotionnel ou relationnel. Vous pourriez ressentir une certaine solitude ou une distance avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou encore une difficulté à trouver des repères en tant que célibataire. Cette carte vous invite à chercher du soutien, car vous n'êtes pas seul et des solutions existent. La lune, quant à elle, apporte des émotions fluctuantes, des doutes, des illusions. Elle vous invite à faire attention à ce que vous ressentez et à écouter votre intuition. En couple, cela peut indiquer des malentendus ou des peurs non exprimées. Pour les célibataires, cela peut signifier une période de confusion ou d'incertitude concernant vos attentes ou vos désirs amoureux. Pour le conseil, nous avons la tour. La tour vous encourage à accepter les bouleversements nécessaires.
Bien qu'elle puisse sembler intimidante, cette carte symbolise une transformation libératrice. Elle vous invite à déconstruire les schémas ou les croyances qui ne vous servent plus. En couple, cela peut indiquer qu'un changement radical ou une discussion importante est nécessaire pour évoluer. Pour les célibataires, elle vous conseille de laisser tomber les attentes irréalistes ou les peurs du passé pour permettre un nouveau départ plus authentique. Pour la protection, nous avons le 6 d'épée. Cette carte vous offre une énergie de transition et de soulagement. Elle vous protège en vous rappelant que vous êtes en train de quitter une situation difficile pour vous diriger vers quelque chose de plus paisible. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous encourage à avancer lentement mais sûrement, en laissant derrière vous les peurs et les angoisses. Prenez le temps de guérir et de réfléchir, car vous vous dirigez vers un futur plus lumineux. Ce début de mois vous invite à accueillir les changements nécessaires pour avancer. Même si des défis ou des incertitudes se présentent, sachez que ces moments de transition sont des opportunités pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus. En acceptant le renouveau et en faisant preuve de patience, vous vous ouvrez à une période plus sereine et éclairée, donc vous pouvez avancer avec confiance. Pour le milieu du mois, nous avons le 10 de coupe et le 7 d'épée. Pour le conseil, nous avons le 4 de bâton. Et pour la protection, nous avons le 9 de coupe. Pour ce milieu du mois, les cartes évoquent des moments de bonheur et d'épanouissement, mais elles vous invitent également à rester vigilant et à maintenir un équilibre dans vos relations. Le 10 de coupe est une carte magnifique qui symbolise l'harmonie émotionnelle, la joie partagée et l'épanouissement familial ou relationnel. Si vous êtes en couple, cette carte indique un moment de grande complicité et de bonheur dans votre relation, où les liens sont renforcés par la sincérité et l'amour mutuel. Pour les célibataires, elle montre que vous êtes entouré d'énergie positive et que vous pourriez attirer des relations ou des connexions sincères et épanouissantes. Le 7 d'épée, cependant, apporte une note de prudence. Cette carte met en garde contre des malentendus, des non-dits ou des comportements peu transparents, que ce soit de votre part ou de celle des autres. En couple, elle vous invite à veiller à une communication claire pour éviter tout malentendu. Pour les célibataires, elle suggère d'être attentif à ne pas idéaliser une situation ou une personne et de chercher à comprendre pleinement les intentions de ceux qui vous entourent. Pour le conseil, le 4 de bâton vous encourage à célébrer vos réussites et à profiter des moments de légèreté et de joie. En couple, il s'agit de renforcer votre relation par des instants de complicité et de célébration commune. Pour les célibataires, cette carte vous invite à participer à des événements sociaux ou à créer des occasions de fête et de partage, car cela pourrait être l'occasion de faire de belles rencontres. Elle vous rappelle également d'apprécier les choses simples qui vous apportent du bonheur. Pour la protection, nous avons le 9 de coupe. Cette carte vous enveloppe d'une énergie de satisfaction personnelle et de contentement. Cette carte vous protège en vous rappelant de cultiver la gratitude pour tout ce que vous avez déjà accompli et ressenti. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous invite à reconnaître vos propres besoins et à les satisfaire avec équilibre. Elle vous rappelle que le bonheur vient aussi de l'intérieur et que vous êtes maître de votre bien-être émotionnel. Ce milieu de mois vous apporte des énergies d'harmonie et de célébration, mais il est important de rester attentif aux détails et à la transparence dans vos relations. Profitez pleinement des moments de bonheur, tout en maintenant une communication sincère et en restant aligné avec vos valeurs personnelles. Laissez-vous guider par ces énergies positives et avancez avec confiance et gratitude. Enfin, pour la fin du mois, nous avons le 7 de coupe et le valet de bâton. Pour le conseil, nous avons le 6 de denier et pour la protection, nous avons la tempérance. Pour cette fin du mois, les cartes mettent en avant des choix à faire, des opportunités à explorer et un appel à trouver un équilibre dans vos relations et vos actions. Le 7 de coupe indique que plusieurs options ou possibilités se présentent à vous, mais peuvent aussi engendrer un sentiment de confusion ou d'incertitude.
Si vous êtes en couple, cette carte vous invite à clarifier vos désirs et vos attentes pour éviter de vous disperser ou d'idéaliser certaines situations. Pour les célibataires, cela peut indiquer une période où plusieurs opportunités se présentent, mais il est important de discerner ce qui est réellement aligné avec vos aspirations. Le valet de bâton, quant à lui, vous encourage à explorer ces opportunités avec enthousiasme et curiosité. Cette carte est porteuse d'énergie et de nouveautés, vous incitant à prendre des initiatives et à essayer de nouvelles choses. En amour, elle suggère une période propice à de nouvelles aventures ou à raviver la passion dans votre relation. Pour les célibataires, elle vous encourage à rester ouvert aux rencontres et à approcher les nouvelles connexions avec un esprit léger et positif. Pour le conseil, nous avons le 6 de denier. Il vous rappelle l'importance de donner et de recevoir de manière équilibrée. En couple, cela signifie veiller à ce que les échanges soient harmonieux et réciproques, que ce soit en termes d'attention, d'effort ou d'amour. Pour les célibataires, cette carte vous invite à cultiver la générosité et à être attentif aux opportunités de partage, qu'il s'agisse d'affection ou de soutien. Elle vous rappelle aussi de rester ouvert à recevoir autant que vous donnez. Pour la protection, la tempérance vous apporte une énergie d'équilibre et d'harmonie. Elle vous protège en vous rappelant de ne pas vous précipiter dans des décisions ou dans des actions. Prenez le temps de réfléchir, d'évaluer les options qui s'offrent à vous et de maintenir un équilibre entre vos émotions et votre raison. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous invite à rester patient et à avancer avec sérénité, en évitant les excès ou les réactions impulsives. Cette fin de mois est marquée par une période de choix et de découverte. Prenez le temps de clarifier vos priorités et de discerner ce qui compte vraiment pour vous. Approchez les opportunités avec curiosité et enthousiasme, tout en veillant à maintenir un équilibre sain dans vos relations et vos énergies. En avançant avec patience et sagesse, vous pourrez tirer le meilleur parti des belles possibilités qui s'offrent à vous. Pour terminer ce tirage, nous allons faire le tirage bonus. Ce mois-ci, ce tirage sera composé d'une carte d'oracle que j'ai spécialement créée pour ce mois de décembre sur le thème de Noël. Alors pour vous les balances, cette carte est celle du cadeau. Le cadeau symbolise la surprise, la gratitude et la magie des échanges sincères. Elle représente à la fois ce que vous offrez et ce que vous recevez, tout en vous rappelant que les cadeaux les plus précieux ne sont pas toujours matériels, mais résident souvent dans l'attention, l'amour et le temps que vous partagez avec les autres. Le cadeau vous invite à réfléchir à ce que vous avez à offrir au monde. En tant que balance, vous êtes naturellement porté par l'harmonie et le désir d'apporter de la joie autour de vous. Cette carte vous encourage à mettre en avant ces qualités, que ce soit en partageant votre présence, vos mots bienveillants ou vos talents uniques. C'est une période idéale pour exprimer votre générosité et créer des moments significatifs avec vos proches. En retour, cette carte vous rappelle aussi d'être ouvert à recevoir. Le cadeau n'est pas uniquement un symbole d'offrande, il vous invite également à accueillir les gestes et les attentions des autres avec gratitude. Peut-être que décembre vous réserve des surprises ou des bénédictions inattendues, soyez prêts à les reconnaître et à les savourer. En somme, la carte du cadeau vous encourage à donner et à recevoir avec le cœur ouvert. Célébrez les échanges sincères, offrez ce que vous avez de meilleur et préparez-vous à entrer en 2025 avec un esprit rempli de gratitude et de belles énergies. Voilà pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous apportera des conseils pour mieux passer ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.